Bonjour à tous. Alors en ce dimanche venteux, on se retrouve pour une petite vidéo qui pourra en intéresser plus d'un. Bon, j'imagine déjà les ouin-ouin. Oui, tu vas gonfler une sphère, ça coûte 150 euros, bla 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 bla. Oui, super, c'est génial, mais voilà quoi. Parfois, bon, t'aimes bien connaître un certain petit truc qui te permettent de te dépanner. Celui qui est un petit peu bricoleur, bon, comme c'est un petit peu mon cas, je suis quand même mécanicien automobile. Je vais pas te cacher que attendre 15 jours, si encore les sphères étaient disponibles au magasin du coin, bah, je paye des sphères sans problème. Maintenant, bon, les sphères ont lâché. Je roule avec un camion au lieu de rouler avec une Rolls-Royce. Perso, moi, je roule tous les jours avec. Et je vais pas te cacher qu'attendre 15 jours pour recevoir deux sphères à 150 euros, ça m'embête un petit peu. Donc voilà, tout simplement, je vais donner une petite technique. Je sais que certains le font sur les Citroën. C'est quand même un peu plus compliqué sur les Citroën parce que, bon, de tête, faut pas prendre pour argent comptant les chiffres que je donne, mais il y a des sphères qui travaillent à 50, 60 ou 70, donc 70 bars de pression. C'est énorme. Ici, dans nos Rolls, la pression donc la pression interne de la sphère, c'est une pression, je pense, c'est de l'azote. On est à 14,5 pour les premières séries et 16 bars pour les suivantes. Donc c'est quelque chose d'atteignable facilement. C'est pas aussi compliqué que sur une Citroën. Faut pas du matos aussi élaboré. Donc, je vous ai épargné le démontage et tout le blabla qui va avec, et on va en venir au fait. Donc voilà la sphère. Je vous ai épargné aussi une grande partie du travail que j'ai fait dessus, mais c'est très simple. Donc voilà la sphère. Ici c'est le bouchon et en dessous donc on a la partie, donc il y a la membrane à ce niveau et elle est gonflée à l'azote à 14,5 bars pour la mienne parce que c'est les premières. Donc j'ai démonté le bouchon à l'aide d'une stupide pince vis-grip, donc quelque chose de très simple à la portée de tout le monde. J'ai ensuite donc eu le bouchon en main, je l'ai retourné, c'est un filet métrique 8 et en son centre, j'ai percé donc diamètre 3,5 jusqu'à dépasser donc de ce côté-ci. Attendez, j'essaie de faire la mise au point. Ensuite, j'ai donc foré 5 mm ici sur plus ou moins 5 mm et j'ai taraudé métrique 6. Il faut savoir que pour les sphères Citroën, il y a certains qui vendent des kits de bouchons avec déjà une valve pour les remplir. Maintenant, c'est quelque chose d'assez haut et nous, dans nos Rolls, on n'a pas de place. Donc, j'étais obligé de faire au mieux pour que ça prenne le moins de place possible. Ce que j'ai fait, bon, là, c'est vulgairement fait et vulgairement expliqué. J'ai pris une valve de remplissage de pneus. Hein, le truc tout simple que tout le monde a sur une vieille roue de secours. Ou, voilà, une vieille roue qui ne sert plus à rien. Je l'ai nettoyé de son caoutchouc. Et j'ai fileté, donc justement, elles sont presque toutes les mêmes et en fait on peut facilement fileter métrique 6 sur la partie donc laitonné. Ensuite je vais appliquer donc du téflon du Loctite, la visser au bout de ma sphère, hein, dans le bouchon et avec un système que j'ai fait tout simplement donc à quinter, un embout de gonflage, un manomètre qui monte jusque 16 bars et une bouteille de CO2 toute simple, hein, c'est un truc de l'Oreca, on peut l'utiliser aussi pour la soudure au semi-automatique, moi c'est à ça que ça me sert. J'ai enlevé donc le détendeur, le régulateur de pression de ma bouteille de CO2, je l'ai branché directement et ensuite je vais tout simplement la remplir à 14,5. Donc j'ai déjà fait plusieurs essais et je vais la remplir à plus de 16 bars. Et en fait, comme le volume est très petit, quand je lâche la pression, il y a le petit dégazage qui se fait. Et comme le volume est très petit, la pression chute très rapidement à l'intérieur. Ce qui fait que je dois monter à plus de 16 bars pour, une fois mon tuyau enlevé, rester à 14,5. Bon, on n'est pas d'une précision ultra scientifique, mais ça fait parfaitement le taf. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois sur d'autres Rolls-Royce. Ça tient dans le temps. C'est fiable et voilà quoi. Donc je dirais en 1 heure de temps, hein, le temps de décapitonner le coffre arrière de la voiture, le temps d'enlever la sphère, donc faire chuter la pression dans le circuit avant, enlever la sphère, faire ce petit travail, donc en outillage adéquat. C'est quelque chose qui prend 1 heure somme toute et qui permet de retrouver une voiture avec un confort parfait. Donc voilà, on se retrouve dans quelques petites secondes.
Alors voilà, on se retrouve quelques secondes après. Donc moi, dans mon cas, j'ai monté simplement donc, la valve dans mon filet avec du Loctite 572. Hein, c'est quelque chose qui résiste aux hautes pressions, qui résiste à l'immense majorité des gaz industriels. Donc du CO2, c'est pas ça qui va le manger. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été testé et approuvé par mes soins plusieurs fois. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc encore une fois, les ça coûte 150 € une sphère. Moi, je mets une nouvelle. Oui, ok, c'est sympa, mais moi, ça m'a coûté 0 €. Ça va faire le même taf et surtout, je l'ai eu le jour même, quoi. J'ai pas dû commencer à attendre pendant 2 semaines. Alors voilà, donc simplement, je vais essayer de vous montrer en filmant un petit peu, mais ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas de matos professionnel, j'ai qu'une main, enfin j'ai 2 mains, mais une qui tient le téléphone. Donc, je mets mon gonfleur, j'ai mon manomètre qui est juste là, comme tu peux le voir. Voilà, et alors je vais donc ouvrir gentiment la bonbonne. Alors là, on est à 10 bars. Voilà, on descend à 9, 8. Voilà, gentiment. Petit à petit, je la remplis. On est à 15. Ça stabilise. Voilà. Là, je suis à 16 bars. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 16 bars, une fois que j'aurai dépressurisé en enlevant donc mon gonfleur, il y a la petite dépressurisation. Et c'est ce qui fait qu'on va retomber à 14,5 parce que j'ai fait plusieurs essais. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois que je remplis une sphère. Et voilà, donc c'est quelque chose de tout simple, à la portée de tout le monde, et qui permet de gagner un petit peu de sous, mais surtout du temps. C'est ça qui compte, le temps. Donc voilà, j'ai enlevé donc mon gonfleur. Par acquis de conscience, je vais mettre aussi un petit peu de Loctite sur le bouchon. Je repose le bouchon, je repositionne la sphère. Je fais la même de l'autre côté, et c'est reparti. Donc voilà, j'espère que ça en aura intéressé quelques-uns. C'est quelque chose, je me répète, mais c'est quelque chose de facile à faire. Et voilà, pour ma part, c'est validé.